Bonjour tout le monde, donc on est aux pages 8 et 9 de vos notes de cours, donc c'est ça qu'on va faire maintenant. Je vais vous expliquer les pages 8 et 9, il n'y a rien à écrire, donc je vais là bouger ma souris puis vous allez pouvoir suivre. Donc à la page 8, là on parle de comment on peut trouver le rayon. Donc si on a l'équation de la droite tangente et les coordonnées du centre de cercle, comment je peux trouver le rayon? Donc façon numéro 1. Là, vous voyez K plus 1M égale A fois H plus AM plus B. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc, attendez un petit peu, on va aller dans l'ordre. Donc, si je regarde l'étape 1. Donc, l'étape 1, c'est l'étape ici que j'ai encerclée en noir. On déduit la pente du rayon. Donc, si ma pente ici, c'est A pour la droite, ben le rayon, ça va être moins 1 sur A. Donc, l'inverse est le signe opposé. Donc, la pente, si c'est moins 1 sur A, ça veut dire que ma variation verticale est de 1, puis ma variation horizontale est de A. Donc, c'est pour ça que si j'ai A, puis là, j'ai 1. 1 et A. Je vais effacer certaines choses maintenant pour qu'on voit mieux. Et là, vous vous demandez pourquoi il y a un petit M ici. Ben, dans le fond, on sait que c'est que la pente, là, une fois qu'on va l'avoir réduite, la fraction, ça va donner moins 1 sur A, mais ça peut être n'importe quelle fraction équivalente à moins 1 sur A. Donc, ça peut être moins 1M sur AM. Parce que si, par exemple, j'ai, je sais pas moi, 1 sur 4, mais ça pourrait être 2 sur 8, si mon M c'est 2, par exemple. Alors, une fois que j'ai trouvé ça, troisième étape, on installe les proportions, c'est ce que je viens de dire. Troisième étape, le centre du cercle. Donc, si mon centre de cercle est HK, ben, les coordonnées du point ici sur ma droite tangente, ça va être H plus AM et K plus 1M. Donc, si mon centre de cercle, c'est HK, c'est-à-dire que les coordonnées ici, c'est HK. Le H, c'est une valeur à laquelle j'ajoute AM pour avoir ma valeur en X, donc H plus AM, puis la valeur Y de mon centre, c'est K. J'ajoute un M pour aller vers le haut. Donc, la nouvelle coordonnée de mon Y est H et K plus 1M. Donc, une fois que ça c'est fait, on remplace dans la règle de la droite pour trouver M. Donc, on remplace dans cette règle-ci. Donc, dans Y égale AX plus B, j'ai remplacé Y et X par tout ça. Y et X. Donc, on remplace dans la règle pour trouver le M, on va le voir dans l'exemple. Et ensuite, on va utiliser Pythagore donc, pour trouver le rayon. Donc, ces deux étapes-là, ça va être plus facile à comprendre dans notre exemple une fois qu'on va avoir trouvé le M. Donc, en fait, une fois qu'on a trouvé le M, on peut faire Pythagore pour trouver la mesure du rayon. Donc, allons voir à l'autre page. Donc, je suis à la page suivante, à la page 9, exemple façon 1. Donc, je fais la façon 1, puis après ça, je ferai la façon 2. Donc, premièrement, on a notre pente ici qui est moins 12 sur 5 pour la droite tangente. Donc, pour le rayon, ce sera 5 sur 12. On inverse le signe et la fraction. Ensuite de ça, donc si ma pente c'est 5 sur 12, donc c'est 5 verticales et 12 horizontales. Donc 12 horizontales, 5 verticales. Et j'ai rajouté mon petit M à côté parce qu'on sait que ça peut être n'importe quel M qu'on multiplie notre 5 et notre 12, puis ça va rester la même pente. On a notre centre de cercle déjà qui nous est donné, c'est ici. Donc 4 plus 12M va nous donner le nouveau X, puis moins 1,19,5 plus 5M va nous donner le nouveau Y. Donc, j'ajoute à 4 12M et j'ajoute à moins 19,5 5M. Ça nous donne les coordonnées ici du point qui est là. Donc, une fois que ça c'est fait, quatrième point. Donc, j'ai remplacé Y égale à X plus B. Donc, le Y ici, puis le X ici. Et là, bon, je vais distribuer moins 12 cinquièmes fois 4, moins 12 cinquièmes fois 12. Ça nous donne tout ça. Je mets mes M ensemble et je mets mes termes constants ensemble. Donc, je vais faire plus
144m plus 144m. Je vais faire plus 97,5 à gauche, donc plus 97,5 à gauche. Vous le ferez sur une feuille brouillon, vous allez obtenir 169m égale 84,5. Et là, quand on divise par 169 des deux côtés, on trouve une demi. Mon m, c'est une demi. Je mets ça dans Pythagore. Là, je regarde juste mon triangle, qui est 12m, 5m, puis ce que je cherche, mon rayon. Donc, ça va être 12m, qui est 12 fois une demi à la 2, plus 5m, qui est 5 fois une demi à la 2. Donc, j'ai remplacé mes m par une demi. Et je fais la racine carrée, c'est Pythagore. Pour trouver le rayon, j'obtiens 6,5. Deuxième façon. Donc, première étape, on déduit la pente du rayon. Donc, si ma droite, sa pente, c'est A, le rayon, ça va être moins 1 sur A. Deuxième étape, donc le point HK, on va aller le placer dans l'équation de la droite qui supporte ce rayon-là et la pente est HK. Là, ça, c'est un petit peu difficile à voir, que ça, c'est l'équation d'une droite, donc je m'en vais dans Desmos. Donc ça ici, c'est l'équation d'une droite. Y égale 1 demi fois x moins h plus k. Si je fais varier mon h ou mon k, on voit qu'elle se déplace. Si mon hk, c'est un point en particulier, 2,4, vous voyez, la droite va passer par le point 2,4. Donc, dans le fond, tantôt, dans vos notes, vous avez un cercle avec un centre qui passe par 2,4. Si on fait passer une droite par ce rayon et ce centre, ben, l'équation où on a h et k à la position du 2 et du 4 va passer là, par cet endroit-là. Donc, si je reviens aux notes, on va aller remplacer hk ici. Et là, on va avoir deux droites sous la forme y égale à x plus b, y égale à x plus b. On va pouvoir faire la comparaison. On pose nos deux y égales. On va trouver la valeur d'y. Ensuite, on va trouver la valeur de x, pardon. Ensuite, on remplace x dans l'une des deux droites par cette valeur pour trouver la valeur de y. Une fois qu'on a xy, on va avoir hk, xy. On va pouvoir faire Pythagore. Donc, allons voir l'exemple. Donc, en fait, ici, la pente, c'est moins 12 sur 5, donc la pente du rayon, c'est 5 sur 12. Donc, ici, on voit que ça a été remplacé. Donc, on a 5 sur 12 qui est la pente du rayon, fois x moins le h qui est 4, et moins 19,5 qui est mon k. Une fois que ça c'est fait, j'ai distribué 5 douzièmes fois x, 5 douzièmes fois moins 4. Simplifié, là, ça nous donne ceci. Et moins 5 tiers, moins 39 sur 2, ça donne moins 127 sur 6. Donc, une fois que j'ai fait des manipulations algébriques, j'obtiens 5 douzièmes x moins 127 sur 6. Si vous êtes sceptique, prenez une feuille brouillon et faites-le. Étape suivante, je vais poser moins 12 cinquième x plus 7 égale à 5 douzième x moins 127 sur 6. J'ai fait fois 60. En fait, j'ai mis tout sur 60 pour pouvoir éliminer les dénominateurs. Donc, par exemple, celle-ci, j'ai fait fois 10 en haut puis en bas pour que ça donne sur 60. Même chose pour les trois autres fractions, j'ai tout mis sur 60. Donc, j'ai trouvé par quoi je dois multiplier en haut puis en bas chaque fraction séparément pour qu'elles soient toutes sur 60 pour pouvoir éliminer mon dénominateur. Donc, je viens de vous les écrire. Donc, 12 sur 5, on fait fois 12 en haut puis en bas. 7 sur 1, on fait fois 60 au numérateur, au dénominateur. 5 sur 12 fois 5 au numérateur, au dénominateur. Et la dernière fois 10. Ensuite, on utilise les manipulations algébriques apprises en secondaire 3 et on obtient que x est égal à 10. La substitution, mon x qui est égal à 10, je le remplace dans l'équation de la droite tangente. Je trouve qu'y est égal à moins 17. Une fois que j'ai xy, donc x moins 17, y 10, et j'ai mon hk. En fait, ici c'est le y, donc on a mis le k. Ici c'est le x, donc on a mis le h. Mais tout ceci pourrait être inversé avec tout ceci, donc ça revient au même. Donc ici, là, j'utilise le triangle de la leçon de Pythagore pour trouver la mesure qui est là avec 2 points. Donc la mesure qui est ici va être égale à moins 17 moins 19,5 à la 2. En fait, la mesure va être égale à quelque chose qu'on va mettre à la 2. Puis la mesure qui est ici va être égale à 10 moins 4. Donc, en fait, je suis en train de trouver les mesures des cathètes pour utiliser la relation de Pythagore. Donc, c'est ça que je suis en train de faire. Je trouve une mesure d'une cathète, une mesure d'une autre cathète. J'élève chacune à la 2, j'additionne, je fais la racine carrée. Ça me donne l'hypoténuse, qui est le rayon. Donc, cette formule-là vient
de la relation de Pythagore, le moins 17 moins 19,5 ou le 10 moins 4 me donne les mesures des côtés, finalement. Donc voilà, j'ai terminé pour ces 2 pages-là de notes de cours. Bonne suite!